Bonjour à vous mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Les choses sont un peu plus stables quand même pour cette fin de semaine, je crois. On est plus sur notre titre national, sur les personnalités intérieures, sur le monde scolaire, etc. Et c'est quand même, je dirais, plus intéressant pour soi, parce qu'on peut revenir aussi à soi, on sait qu'on est important. Il y a ce côté individuel, personnel, mais aussi enrichi. Et chaque jour est un grand jour. Et donc, ce n'est pas chaque jour suffit sa peine, non, chaque jour est un grand jour. Et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on avance dans la vie. Donc voilà, je vous en félicite, on se félicite de parcourir un jour, plus un autre, plus un autre, plus un autre. C'est quand même merveilleux tout ça. Voilà, voilà, voilà. Hein, le soleil nous le dit. Bravo, félicitations. Donc ça apporte cette belle énergie. Voilà, ça brille pour nous dans le ciel, ça brille. Faut se rappeler tout ça, malgré tout. Des fois, j'entends pour certains. Allez, la barre est haute. Non, j'ai pas dit la marée haute, bien que je ne sais pas. On arrive sur le 50%, alors là avec la lune, hein, vraiment attention, 50-50, on se dit un coup oui, un coup non, on est dans l'état du poisson, on ne sait pas, on sait, on ne sait pas. Alors réflexion, je réfléchis ceci, je réfléchis cela, je fais le tri, je lâche prise, hein, lâche prise, là, on n'est pas tout à fait... l'objectif c'est plus de foncer tête baissée, mais aussi en douceur, hein. Donc, il ne faut pas trop se poser de questions, mais rester sur un objectif, peut-être qui aura été fait la veille, précédemment, etc. Bien sûr, on peut être un peu, se sentir un peu bousculé dans ses, comment dire, dans ses facultés, hein. Parfois, on a de l'habitude d'une chose, d'une pensée surtout, et là, on est en train de dévier un peu ou de transformer ses pensées ou ses idées ont été un peu transformées, un peu changées. Donc ça peut bousculer, mais si on cherche bien en toute raison, en toute logique, déjà, qu'est-ce qui parlait en soi profondément? Eh bien, avançons dans cet objectif-là, mais doucement mais sûrement. Voilà, ça ne se fait pas en une seule fois. Par contre, restez déterminé. Et c'est bien de choisir. On voit qu'il y a de l'idée de génie par rapport à une sorte de contrat, de réconciliation peut-être aussi, ou alors on était d'une nature guerrière aussi, hein, je vois alors j'entends aussi des samouraïs, donc là on est peut-être aussi avec le Japon, il y a un truc là aussi avec le Japon, mais on voit, il y a quelque chose avec le Japon et les pays d'Asie où la toundra, tout ça, ça peut se chamailler. Là, on essaye de trouver un accord, mais un accord de guerrier aussi, hein. Donc, un accord sur un pacte de guerre, hein, je ne comprends pas bien. On s'est mis d'accord peut-être pour s'allier contre un ennemi ou faire un truc, un coup d'état révolutionnaire ou je ne sais quoi. Et là, on voit, il y a un truc là, il y a un truc, mais c'est un soleil un peu rouge, hein. Alors, peut-être que l'Inde aussi, il y a un truc là, quelque part, avec une sorte de conquête indienne, mais plus du nord que du sud de l'Inde. Et on a envie de prendre, de récupérer le conte des mille et une nuits pour soi. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est chez Zara, de je ne sais plus qui, là. Et bien, ça, là, on a envie de quitter, en fait, un accord, de se désengager sur un engagement. Il y a très longtemps, en été, je crois, je parlais de Kali. Je ne sais plus qui était là et qui n'était pas content par rapport à une sorte de ministre indien qui a remplacé le roi. C'est vrai que honte à moi, désolé. Mais on disait attention, l'ordre des grandeurs, la folie des grandeurs, ou de se croire supérieur. Et ça. Là, il y a un truc, on est en train de... Alors, on a fonctionné avec intelligence, mais c'est tellement flagrant qu'on s'est payé la tête d'un pays. Et là, ça se voit tellement... que c'est pas bien en réalité. En même temps, on assume les actes qu'on a faits, mais de se désengager, c'est pas une bonne idée.
Et là, parce que là, ça fait un coup de traître. Et comme si on allait se faire couper la tête par les autres avec qui on s'est allié en douce. Attention quand même à l'Inde, attention, il y a un truc, hein. Il y a un truc, ça donne mal au ventre. Alors on fait pas harakiri, là par contre le Japon là, ça peut, il y a un truc qui se met en combativité dans l'air. Donc on est sur des pactes, des idées qui ont été plus ou moins géniales, mais ça sent pas obligatoire bon tout le temps, hein, voilà. Bon alors on est sud arabique aussi, là j'entends, il y a un truc, je sais pas, j'ai la map monde avec moi pour mieux causer, pour mieux parler. Je me sens si inculte, je vous l'avoue. Alors c'est pas très grave. Faux sentiment d'étouffement, oui, voilà, donc c'est pas très grave, on me dit de lâcher. J'en ai déjà dit suffisamment pour mettre la puce à l'oreille de certains qui seraient censés écouter, entendre les tragédies et les stratégies à entreprendre. Les cerveaux qui fonctionnent exactement pour la diplomatie ou pour faire exactement ce qu'il faut faire pour notre pays. Alors ici on continue avec, je reste avec les cartes de toute la semaine mes amis, mais vous ça ne vous gêne pas, et on voit bien que les sujets de toute manière sont à leur ordre, à leur mesure, et avec ce que nous accorde bien sûr notre univers. Alors moi, là je suis en dernier, je sens de nouveau une sorte de secousse comme ça qui reprend, qui me fait repartir en arrière et machin, et attention, on va être bon au surf. Donc voilà, on y croit, on y croit. Des oreilles bouchées, ça envoie. Il y a de la pression atmosphérique, même d'un coup, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Secousse. Ouh. Eh bien, soyons fidèles à nos rêves et voyons les choses inattendues. Ça peut être des occasions, tout compte fait. Donc on y va. Alors je sens, il y en a ces ruptures d'anévrisme. Là, bam, ça prend. Non mais c'est incroyable. Hop là. Alors, et pourtant c'est l'hémisphère cérébral, c'est l'hémisphère droit. Alors j'entends aussi qu'on est, c'est où l'hémisphère, les hémisphères aussi de notre planète, hein, elles en ont. On a un hémisphère haut, hémisphère bas, hémisphère droit, hémisphère nord, hémisphère sud, voilà. Et donc là on est sur l'hémisphère peut-être nord. Pourquoi pas sud? J'en sais rien. Il y a un truc avec les hémisphères. Et alors ici, vas-y, hein, parce que ça cause. Mais que se passe-t-il là? On est en train de trancher, hein, bien évidemment, sur avec un message très très intelligent. Voilà, c'est très bien. Donc on arrive à trouver des bonnes mesures. Là, j'entends qu'on dit merci. Dites merci à l'oracle, parce que il y a de très bonnes mesures qui sont à entreprendre, et les journalistes aussi, allez-y, cherchez à la poursuite c'est marrant, c'est des faux dragons. Et comment est-ce qu'on les appelle dans les étoiles là, il y a la constellation de l'Hydre. C'est pas le dragon, c'est l'Hydre il faut aller par là, c'est dans cet hémisphère là, je ne sais pas, c'est vers chez nous l'Hydre, non, je ne sais pas où ça se passe, ça dépend quand il fait nuit, quand il fait jour, mais en tous les cas ça a l'air d'être dans des pays par là-bas, donc de ce que j'ai dit tout à l'heure, il va falloir se déplacer. Ça bouge aussi dans le monde des médias, ça voyage, il y en a, c'est des super contrats. La péninsule arabique, ça y va, je ne rigole pas en réalité. Je suis un peu plus sérieuse, mais il y a des choses comme ça qui se dégotent, c'est important. Allons-y.
Laissons faire les tirages en toute gaietude. Alors, c'est la géalisation. Alors, on pourrait parler d'une structure d'un homme aussi plutôt plus ou moins sage. On ne sait pas trop. On va voir. Il y a de l'agitation en tous les cas. Il y a un truc aussi peut-être aquatique. Aquatique, vous voyez. Il y a quelque chose d'un un vortex. Hein, il y en a. Il y a des bateaux qui vont se faire alpaguer dans une sorte de siphon. C'est genre on a débouché un évier là, un lavabo, mais c'est en train de... On perd un équipage, hein. On perd tout un équipage. Je ne sais pas ce qui se passe, mais wouhou, on est dans des zones, attention, hein, c'est militaire, marine, franchement, sans mentir, on est en train de perdre du potentiel humain et de la disparition en fait, ça c'est du vortex. Je sais pas trop ce qui se passe. Bref, pensée sincère, profonde, en toute amitié pour ces personnes-là. Donc on verra bien après. Oui, fatal, c'est une fatalité, il va y avoir une perte assez importante. Ouais, alors, ok. Ici, on y va. Intelligent, décisif. Alors le chevalier d'air, ici on parle, désolé, on parle donc d'une personnalité là. On parle d'une personnalité ou d'événements qui arrivent à grands pas. Ou en tous les cas, comme je disais tout à l'heure, il va falloir trouver de la créativité et du génie dans ce qu'on est en train de faire, parce qu'il y en a, on est secousse aux trousses, alors encore, oh là là, on se secourt aussi, mais on est en train de détourner, de se détrousser ou de vouloir fuir des engagements, et ça c'est pas bon. Alors on veut aussi, j'entends qu'il y en a qui s'acharnent, hein, d'une nature conquérante guerrière comme ça, qui ont envie de reprendre, oh là là, mais ça n'arrête pas, moi je sens hein, ça, la terre elle se... Ça s'affaisse, mais j'ai carrément, limite c'est derrière moi, comme ça lâche, il y a un vide, mais ça fait basculer quoi derrière, hein. Et c'est derrière soi, c'est même pas devant. Vous savez, quand on a hop là, c'est les hémisphères cérébraux aussi qui sont aspirés comme un magnétisme, comme ça, par l'arrière. C'est assez particulier, hein. C'est assez particulier, là, je dois dire. Et on est dans des sables mouvants aussi, hein. Là, il y a du sable mouvant. C'est très, très important. On ne se rend pas compte. Mais il y a des trucs, mais c'est quoi? C'est pas l'arche de Noël, là. On est en train de passer... on ne réalise pas les effondrements, les aspirations et les vortex qu'il y a entre mer et désert, hein. Il y a le sable et la mer qui fonctionnent un peu de la même manière en ce moment, et ça fait comme des trous, mais c'est grandeur nature, donc ça veut dire grandeur terre. C'est pas un petit trou qu'on aura fait pour faire un métro. C'est des gros trous là, c'est des gros trous, il y a des gros cratères. Il y a quelque temps, je disais qu'il y avait un pays qui était en train de se foutre sous terre et qui dépasse un petit peu l'entendement. Alors il y en a un, et c'est peut-être le même, qui a mis aussi un trou au niveau de la Lune. Ça dépassait un peu l'entendement. Et c'est un peu le même con qui fait la même réaction, quoi. Et là, enfin, on va pas lui faire une fracture. La fracture, elle existe sur le corps humain, mais pas sur la planète quand même. Enfin là... on va pas nous faire un trou béant quand même, qu'est-ce que c'est que ce délire quoi. Donc là vite, il faut aller l'arrêter, hein. Faut aller l'arrêter. Donc les pays asiatiques, là si vous avez compris, allez-y parce qu'il est temps, hein. Il faut vraiment trouver une solution rapidement, limite il faut pas dormir là. Vous allez passer, là on est vendredi, hein. Là c'est nuit blanche, hein. C'est garanti, il y a des nuits blanches. En même temps, il va falloir analyser tout ça, peut-être pas tout seul, mais il faut vraiment s'y mettre de vive allure, hein. À vive allure, le temps est compté, je vous le dis, mes chers amis, ça déconne là, ça déconne, hein, ça déconne.
pour l'instant, moi je me marre tellement que c'est peut-être pas marrant, mais, ainsi va la vie, c'est les énergies, hein, c'est les énergies qui nous emportent, voilà, à tes risques et périls, hein, Émile Zola. Oh, d'accord, non, je n'irai pas plus loin, c'est ma faculté mentale, ouais. Ah, je vais pas très loin là. Non, là on ferme les écoles. Là, c'est d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller se cultiver parce que là, là il y a des trucs. Il est temps de partir et de courir vite. On monte à cheval, peut-être. Ah, il n'y en a plus. Ah, c'est fini ça. Ah ouais, ben, on a oublié les animaux. On a oublié les animaux. On a oublié que c'était nécessaire et utile. Il y en a qui s'en vont. D'ailleurs, le magnétisme animal s'en va dans certains lieux. Et comme on a oublié de se lier à eux, on a oublié de les voir faire. Et dommage parce que c'était un vrai message. Pour certains, là, on a oublié. On a oublié le lien magnétisme, magnétique et ces sensibilités, quoi, hein, les accords comme ça avec le monde, le royaume aussi traditionnel. On a oublié ces organisations spirituelles. Et donc là, on vous dit de remonter par là, il faut remonter en selle, fréquenter les amis pour partager vos idées plus spirituelles, plus traditionnelles. Il faut revenir sur ces traditions, revenir sur des bases réelles pour réussir à être en fait à être plus vigilant, à être plus observateur. On vous le dit vraiment, c'est important de garder aussi ses racines. Là on dit trouvez-vous des mentors. Alors peu importe, mais on est vraiment sur une faculté où ce qui s'est produit, on a oublié de garder, de prendre ses repères. Hein. On s'est oublié là. Il y en a qui ont joué vraiment, vraiment au con, hein, je le dis. Et on n'est pas sur une petite échelle. Hein. C'est pas un petit niveau là. Hein. Boum, attention le résultat. Alors ici, les conséquences. Eh bien, quand même, on veut s'en remettre à la clé du destin. Bon, attention démesurée, accordée au bien matériel, pensée négative, basée sur la peur. On a eu on s'est fait peur, hein, on a eu très très peur. Hein. Là, on s'est foutu la trouille, mais en même temps, c'est un peu normal parce qu'il y a eu des excès, il y a eu encore une fois, des trahisons sur des formes d'accords. C'est pas que on voit ça, hein, on voit ça. Et pourtant, il faut normalement se remettre avec le magnétisme, avec le savoir, avec la spiritualité, avec la sagesse. C'est un petit peu comme si on avait oublié tout ça. Allez hop, on a fait la fête, on s'est drogué, la vie est belle, on est en pleine orgie, on ne sait plus comment on s'appelle, on adore ça. Va savoir, il y en a des fois... alors, il se passe des trucs hyper dramatiques dans votre pays, vous êtes toujours absent. Qu'est-ce qui vous arrive? Ouais, ben là, j'étais avec des potes, attends, c'est pas si grave, bon, ça va, fou là là, il y en a même pas 10 000 qui sont morts, machin, donc on s'en... Mais ça va pas bien, non? Non, mais ça va pas bien. Bon, on va pas le dire, parce que c'est tellement pas possible que personne ne va croire à ça. On n'en parle pas. Par contre, là, on voit bien qu'il y a quand même un travail... un problème hein, sur le moi-je. Il y a eu des excès, des abus, et donc là il faut retrouver ses billes, hein. Faut vous retrouver la clé de la droiture, hein. En fait, la clé, ses outils, ses capacités, la clé la clé de la retrouvaille personnelle, hein. Voilà. Donc c'est très important, et encore une fois, on a oublié les traditions. On a oublié les traditions. Et les traditions, ça me fait penser, par exemple, aux personnes qui vivent encore dans des modes de tradition. Moi, je viens de la Kabylie, enfin, j'ai des origines. Malheureusement,
je n'ai que voyagé avec mon esprit, on pourrait dire ça comme ça. Mais je le sais où j'étais, parce que je suis allée dans un pays juste à côté. Je suis allée au Maroc, au pied de l'Atlas, et c'est là où j'ai vu ce que j'ai vu dans mon voyage astral. Et en fait, j'étais dans la tradition, la vraie tradition. La tradition maternelle, paternelle, mais de ma grand-mère. Et j'ai vu ces traditions et j'ai eu ces transmissions, etc. Et c'est fondamental. C'est des lieux, on n'imagine pas à quel point ils sont importants. Et de les laisser se dégrader, c'est sûr que c'est pas facile de venir, par exemple, de comprendre que des lieux sacrés soient autant secoués. Il y a vraiment des messages. Il y a des messages à prendre en compte. Et quand on est... par exemple, notre président sait qu'il y a des lieux cultes, importants, traditionnels en France. Peut-être lui seul le sait, mais il est censé le savoir. Façon de parler, hein, puisque là, on est dans des cultures quand même différentes. Eh bien, s'il laisse ce monde s'écrouler, il va savoir qu'il passe à la trappe et qu'il va dans la direction de adieu vos vaches cochons et compagnie, là, ces petits contes de fées à la noix qui nous écroulent et qui nous font tomber par terre. Là, la richesse, les clés et tout, là, on est à deux doigts, hein, on est à deux doigts de voir tout s'effondrer. Ah oui, mais quand on fait un peu le con, ou qu'on essaye de profiter ou de tirer profit sur des contrats, et on se dit, ah, tiens, vas-y, j'en ai profité, t'as pas voulu, bah regarde, moi, ce que je te fais un pied de nez, je fais semblant d'être pote avec toi, bon, ok, ah oui, c'est vrai, je t'ai arnaqué, bon, écoute, je vais faire un contrat avec toi, je te récupère comme ça des billes, et on va faire des contrats de quelques milliards, je t'achète des avions, et des machins et des trucs, et puis on n'en parle plus, on met ça sous le tapis, d'accord. Ouais, ben ça va un temps, hein, parce qu'au bout d'un moment, bah, là tu es en train de te casser la binette aussi. Pourquoi? Parce que bah, y a de l'orgie. Après, ça vous regarde, mais il y a vraiment des phénomènes là, vortex. Ça va dépoter, je vous assure que là, les énergies, les retours de bâton, ça peut y aller à foison et il y a du nettoyage. J'ai l'impression de voir, c'est juste une image, hein. Mais vous savez, dans les cyclones, dans les tornades, il n'y a pas rien dedans, il n'y a pas que du vent. Il y a des animaux, il y a des grenouilles qui partent et qui voyagent et qui arrivent, hein, à surfer sur le vent pendant des heures et des heures et des heures et des heures, 40 heures, même des fois des tout petits trucs comme ça, des toutes petites grenouilles qui font même pas 200-300, vraiment des petites traînettes, là, des toutes petites minuscules grenouilles. Elles sont venues, elles sont parties d'un lieu, elles sont passées dans le cyclone, elles ont tourné avec, elles ont voyagé avec, elles ont fait 1000, 2000, 3000, 4000 kilomètres. Elles sont passées pendant 10, 20, 30, 40, 50, 100 heures dedans et elles sont vivantes. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on est capable, nous, de faire ça? Non, nous, on est capable de foutre des bombes, on est capable de tout faire péter, on est capable de rien comprendre des fois. Et là, on se fait rattraper, mais en vortex. En vortex, hein. Ça, c'est... Donc ici, la tradition est que normalement, nous sommes accompagnés d'animaux sur Terre, des êtres qui sont peut-être même plus puissants que nous, parce qu'ils sont à leur place, normalement. Et nous les êtres, ici, les humains, vulnérables, on les a déplacés, délocalisés, déstabilisés, désanimalisés, on les a modifiés, on a fait plein de trucs comme ça,
Et là, on est en train de se paumer. Et c'est pas l'intelligence artificielle qui arrive à remettre les pendules à l'heure, hein. C'est l'accompagnateur de l'humain, celui qui est plus stable que l'humain sur notre planète, c'est l'animal. C'est l'animal. Là, c'est le chat ici qui est vraiment extraordinaire, mais l'animal, l'oiseau, peu importe, c'est lui qui est l'unité de l'être humain, en fait. C'est lui le, le messager. Voilà. Donc si on parle, il y en a qui disent les anges sont des messagers. Ah oui, certes, ça, attention, respect. Mais nos animaux sont des messagers réels qu'on voit, et on ne les regarde plus. Et comme on ne les regarde plus et qu'en plus on leur crache dessus, on leur tire dessus, on les tue, on les rend malades, on leur pique leur place, on les dégage carrément, on les sort, on les éjecte de la planète, et bien là, là c'est foutu, quoi. Là c'est foutu. Alors est-ce que tu iras plus vite là-haut? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir vite prendre une fusée et partir? Non. J'en entends pour certains, mais il faut arrêter, c'est trop tard. Trop tard. C'est trop tard. Voilà, c'est dit, c'est fait, on y va, on continue. Que se passe-t-il? L'expérience de la vie, Samuel te dit, expérience. Il y a un événement important qui fait irruption dans la vie. Une puissante révélation qui mène à une transformation. Et il est temps de s'envoler. Alors ici, on a le pouvoir. On dit attention, on a un pouvoir malfaisant, mal intentionné. Il s'est vraiment passé quelque chose là. On continue, on passe cette épreuve-là. On passe cette épreuve de vie, mais on a aussi peut-être soi-même parcouru là-dessus. On n'était pas un être bienfaisant, on était un être tout compte fait malfaisant, et on se fait découvrir ouvertement, universellement peut-être même, alors qu'on était normalement un gardien d'un livre sacré, de quelque chose d'extraordinaire, etc., etc. Et là, on voit qu'on a gardé le pouvoir comme ça, mais on en a fait, excusez-moi, hein, ni plus ni moins de la merde. De la merde. De la merde en barre. Et cette grosse merde, eh bien, on est en train de se la prendre. Alors, pour un être tout seul, limite, on s'en fout, mais des fois, il faut réussir, enfin, il faut laisser le plein pouvoir se refaire tomber la merde sur elle pour en être envahi dessus. C'est assez... et là, on est en train... c'est pour ça que je parlais de la semaine karmique, on est dans les causes et conséquences vraiment de ce qu'on a ravitaillé pour soi depuis peut-être des générations. Mais là ça y est, le caca arrive. C'est vraiment... il y a un truc là qui dépasse peut-être l'entendement pour d'autres, et d'autres qui vont dire « ouais, c'est l'avènement », d'autres qui vont dire bah, ça y est, il est temps hein, maintenant, voilà. Bon, moi je me dis que j'ai pas envie qu'il y ait un trou au milieu de la planète où on dit oh, merde, il n'y a plus de magnétisme, bah c'est la nébuleuse, elle est gazeuse, comment on fait? Et il y a... il va y avoir des questions un peu bizarroïdes, je sens. Il y a des questions un peu bizarroïdes, même par rapport à la gravité, et la gravité de l'affaire aussi. Hein, ça c'est waouh, la gravitation, mais la gravité de l'affaire. Alors ici, As de terre, il y a des choses, hein, on nage dans l'abondance, c'est la culture oblige. Alors, on a l'As de terre, où on se dit, waouh, c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Maintenant, il y a de quoi faire. Donc, on va y aller parce que on a compris comment ça s'est passé là. Maintenant, il faut le choper au vol, l'autre. Et c'est comme ça qu'on y arrive avec des documents et des contrats importants. On récupère des vérités et on récupère maintenant la clé de
presque d'une pureté, hein, d'une connaissance iconique aussi, hein, iconoclaste aussi, mais on est dans un pouvoir assez... C'est un petit peu comme si on était le roi des clés, mais on a fait le pont avec, hein, on est complètement désorienté, un peu... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a eu un pouvoir incommensurable, presque sans s'en rendre compte, sur la planète Terre, et qui s'est peut-être mis en pleine orgie, qui s'est drogué, qui s'est mis dans des excès incroyables, charnels, à fond les ballons, quoi, et qui a perdu, en fait, son magnétisme, qui a perdu la tradition, l'organisation spirituelle. Pas obligatoirement les cultes même, c'est parce qu'il y a des cultures, il y a des machins, on célèbre tout ça avec ses propres cultures, on garde ça, mais en fait on n'en fait que du caca boudin. Il n'y a plus il y a plus de vérité. Et cette vérité-là, du coup, bah, on l'a perdue et on est en train de donner la clé. La clé, peut-être qu'elle s'envole, peu importe, il y en a un qui la récupère, qui est en train de la rattraper, parce qu'on voit l'acte manquer et quelqu'un va récupérer parce que ce quelqu'un est impliqué dans un contrat, même si par rapport à ce contrat, il est trahi, il a le droit de récupérer le pouvoir. Voilà. Et ça fait partie des actes qui ont été, disons, plus ou moins mis dans des relations comme ça, peut-être avec des contrats pris au vol, des contrats aériens ou un truc comme ça. Il y a quelque chose avec l'air, avec des avions, avec un truc comme ça. Je ne parle pas du tout de la Lune, là. Attention, pas du tout. Pas du tout. Mais si je parle de ça, c'est qu'il y a quelque chose avec la France qui... Alors, on n'est pas en train de se pavaner, on est en train de récupérer, malheureusement, quelque chose d'important, parce que il va falloir le gérer aussi après. Hein. C'est pas une petite affaire, hein, tout ça. Mais on fait partie aussi d'une grâce divine, et cette grâce divine, c'est la planète qui s'appelle la planète Terre, et qui est très importante, où nous, petites poussières d'étoiles, vous comme moi, comme nous, on ne comprend pas ou on la comprend comme ça, parce qu'on a notre intelligence, une culture, on est en train de raisonner entre nous, collectivement, on en parle, etc. Mais on ne sait pas cette importance aussi extraordinaire que ce que l'on peut imaginer, parce que c'est puissant, c'est puissant. Et donc, ce qu'il t'a souhaité, c'est que normalement, cette puissance, elle revient entre de bonnes mains. Mais on analyse tout ça, hein, parce que c'est comment gérer aussi tout ça. Il y a peut-être aussi des cultures ancestrales qu'on ne connaît pas. Et qu'est-ce qu'on en fait entre nos mains? On n'a pas cette racine-là. On n'a pas ce magnétisme-là. Mais qu'est-ce qu'on fait, puisque ce magnétisme est en train de s'estomper. Il part en poussière. Ce que je disais, ma grand-mère paternelle, elle est partie construire une autre planète. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même à des années-lumière. Vous y croyez ce que je vous dis là? Parce que je vous le dis, moi, je vous dis que c'est vrai. Et ça, c'est des énergies ancestrales. Alors moi, je ne suis absolument pas capable de le faire, et c'est pas mon destin, c'est pas ma destinée. Mais elle était une chamane, elle a très certainement réussi à surdimensionner, surexploiter ses voyages astraux, et qu'une intelligence artificielle ne saura pas faire, c'est évident, c'est évident. C'est la manière fractale. Enfin bon, bref, donc encore une fois, je pars très très haut, mais c'est pareil, c'est que on ne peut pas... quand on reçoit, c'est ça le problème des ruptures de culture ou de famille, c'est que on a des trésors, mais
si on ne les enseigne pas, ces trésors, à ses successeurs, ces trésors s'en vont aussi. Et donc, on essaye peut-être de les récupérer par des voies différentes. Ça existe, mais ça prend aussi du temps. Donc, quand les choses sont révélées par écrit, il faut aussi avoir la sainteté d'esprit pour comprendre ce qui est écrit. Et non pour en faire un profit avec quelque chose de malsain, comme on voit ici, avec des excès pour son ego, et avec des détachements fondamentaux, traditionnels, etc. On voit vraiment, waouh, là ça, c'est costaud, hein, c'est costaud quand même. Hein. Alors, s'attendre au pire, l'outil c'est ça, hein. C'est que là on est sur une hécatombe. Là on voit, on n'en peut plus, hein. On n'en peut plus, on perd la magie des cornes, de la licorne, on perd tout s'envole, on est au loin dans les limbes limite. Hein. C'est les amibes aussi, j'entends, il y a des maladies qui deviennent très très rudes. Et vous voyez là, tout à l'heure je parlais de nuit blanche, hein, il y en a qui ne vont pas dormir. Hein. Eh bien c'est marqué là. Hein. On est vraiment dans quelque chose de très lourd où on ne peut pas suivre son instinct là. C'est un petit peu déplacé là. Je parlais d'instinct en début de semaine, on parlait de travailler sur son instinct, ce qui est déjà très très très, là c'était déjà très rude, très hard, mais là, c'est les contes, les 1001 nuits, 8 de feu, les événements se précipitent. Hein. Donc là, ici, on doit lâcher, en fait. On lâche parce qu'il y a quelque chose qui va renaître. Hein. On ne peut que passer par là. Alors, je suis allée un petit peu trop vite. L'action, le travail à faire. Il faut s'en remettre, en fait, il faut revenir avec son cheval, hein. Il faut dire, ok, j'ai été traître, j'ai fait le con, ou machin, je ne sais pas quoi, mais je reviens vers eux, vers mes engagements, ou vers vous, parce qu'en fait, c'est avec vous qu'il va falloir qu'on continue et qu'on avance pour se rattraper, parce que là, il est temps, et le temps est compté. Alors, soit la personne réalise qu'elle a été traître, et faut avouer à moitié pardonner, c'est déjà bien, c'est énorme parce qu'on est quand même sur des dimensions importantes, hein, d'ordre matériel, mais aussi affectif, et on voit que ça dépasse presque l'humain, mais c'est aussi humain, hein, ça bien sûr, et là, il faut aller vers quelqu'un d'impartial, de diplomate, de professionnel, de brillant, de très très fort, à qui on se remet, on va se remettre comme une... C'est bon, je me donne à vous, parce que c'est la roue du destin qui fait ça, et il faut aller sur quelqu'un de très important, quoi. Et c'est que comme ça qu'on va peut-être aboutir à une nouvelle création, à quelque chose, pas un renouveau, mais quelque chose qui va permettre à ce sablier de cesser de couler comme un vortex, ou comme des sables mouvants, ou comme une aspiration, parce que on ne sait plus, on s'est mis sur un lieu infernal là, et on ne sait plus comment faire pour s'arrêter, et on voit que là on a beau essayer d'aller vers les sujets avec qui on a peut-être comploté même, hein, va savoir que il faut faire demi-tour pour revenir avec des engagements auxquels on s'est prononcé, avec des personnes quand même plus peut-être plus grands, tout compte fait, plus grands, avec l'esprit, hein. On voit que non, en fait, ici il y a quand même une intelligence spirituelle avant la volonté. C'est fini le côté empereur royal, où on veut se faire du beurre sur le labeur,
et laisser crever aussi, ou contaminer, ou affamés, etc. En fait, ces siens, les siens, là on n'est plus du tout. Donc on va peut-être reculer, revenir, embrasser cette icône et dire ok, je m'aligne et je reste fidèle. Je reste fidèle. Voilà, voilà. Donc je vais parler peut-être de plus de simplicité, hein. Alors ici, on voit qu'au résultat, eh bien oui, c'est un événement soudain qui fout un peu qui fait un peu peur, qui fait qu'on est pressé par le temps. Le temps presse, il faut réfléchir rapidement et on va se donner à une sorte de nouvel empire ou de quelque chose de solide, en fait, un lieu. La tour, ça peut représenter un gouvernement, ça peut représenter un État, ça peut représenter aussi quelque chose de solide et de stable et de riche, hein. Ça peut représenter, alors, je ne veux pas dire l'église, mais parce que là, on est sur quelque chose en même temps de diplomatique, donc il y a un monde politique plus qu'autre chose, où on voit que normalement, dans ce monde-là, chez un roi, normalement, on a une structure, c'est assez intéressant, puisque en Angleterre, on voit que la reine, elle a quand même mis un pied dans le monde politique, et un pied dans le monde ecclésiastique, et un pied avec sa population. Ça n'a pas empêché d'être riche, d'avoir un peuple qui s'en sort quand même plutôt bien, même comparé à tous les autres pays, on ne peut pas dire qu'elle s'est mal débrouillée. Au contraire, en plus de ça, ça fait une culture pop populaire comme ça, plus vaste et même, je ne vais pas dire plus saine, mais plus décontractée, plus mixte, où on est plus dans son identité, etc. Et on réalise peut-être que c'est dans ces types-là d'organisation que on arrive à avoir un carré solide dans notre univers. C'est pas le tout pouvoir juste du moi-je et voilà, en avant, mauvaise troupe, et puis je continue, et puis je fais tout ce que je veux, mes petites conneries, mes petits machins, parce que je suis riche jusqu'à plus pouvoir, à gerber, à vomir, de l'orgie, de mon ego, etc. Là, on commence à comprendre aussi que bah non, c'est pas possible, à la cour des grands, waouh, 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 la trappe au requin, waouh, et puis alors attention, parce que là, plus on monte, plus on est riche, et plus on fait le con, et pire c'est, adieu la lune, adieu tout. Non, c'est quand même important de vivre avec un esprit quand même plus sain et plus serein. Et donc, on essaie de se remettre en place là, hein. Voilà, on essaie de se remettre en place. Moi, je vois des gens qui sont pas des apôtres, mais qui sont là pour être conseillers des rois, et au bout du compte, parce qu'ils ne satisfont pas les désirs du roi, eh bien, on leur plante une lame comme ça qui fait 3 fois la taille de leur ventre, parce qu'ils ont osé dire quelque chose qui aura juste énervé au passage une personnalité. Et juste pour son bon vouloir, on devrait lui dire ce que cette personne a envie d'entendre, alors qu'il n'y a plus de sens. Et là, on réalise en fait que le monde, quand on l'a entre ses mains, ça a une importance capitale et ça a du sens, justement, bien plus que le simple pouvoir. C'est beaucoup plus rude et rigide quelque part, mais en même temps souple, parce qu'on a une largeur d'esprit qui est quand même balèze, hein, pour aller sur tous les fronts. Donc voilà, on réalise un petit peu tout ça, et on s'en remet à un engagement d'équilibre qui aura été fait
avec le secteur de la tour, hein, parce que, bon ben voilà, ici on était avec beaucoup d'opportunités et on a encore cette opportunité justement de faire cette sorte de marche arrière, hein, pour aboutir à, à un meilleur destin que celui qu'on a malheureusement mis en mauvaise condition, en mauvaise étape, parce qu'on a compris qu'en fait le temps est compté. Hein. Donc là, on reprend une forme de hauteur, on va voir de nouveau des personnes qui sont aptes et qui ont une réflexion ou une possibilité de réfléchir à, à, à la place de cette personne. Voilà. Bon, ben, c'est un petit peu, et puis je vais venir à la conclusion après, parce que la conclusion peut être pour tout le monde. Là, si on parle d'une personne, tout simplement, dans le moment présent, on voit que on est doté de possibilités, hein, mais on ne sait pas trop quoi faire, mais le temps est compté aussi. Et donc, on vous propose, il y a plusieurs propositions, on a l'impression qu'il faut aller vite aussi. Et on comprend aussi en soi qu'on peut acquérir certaines choses, mais ce n'est pas cette acquisition-là qui va vous produire un équilibre ou une satisfaction. C'est-à-dire qu'on peut être doté de pouvoirs avec des connaissances, des possibilités incommensurables, extraordinaires, etc. On se retrouve possiblement aussi, pas passablement, possiblement avec une possibilité de se joindre à l'unité, peut-être aussi de travailler avec les animaux, avec la nature, avec le magnétisme, avec l'énergie, etc. On a hein, toutes ces facultés-là. C'est assez masculin là. Hein. Donc ce qu'il faut, c'est réussir à être dirigé, à être conseillé, à être bien orienté pour ne pas faire faux bond. Parce que parfois on peut se croire supérieur, on peut se croire d'un tout pouvoir. Et c'est ça l'épreuve, c'est qu'on vous dit, bah, voilà, vous avez ce pouvoir entre vos mains, etc. Mais est-ce que vous savez vraiment l'utiliser? Est-ce que vous savez vraiment être qui vous êtes? Est-ce que votre génie, est-ce que vous le développez? Et comment est-ce que vous développez cette évolution, votre révolution? Est-ce que pour vous, ce que vous êtes ou ce que vous faites à l'heure actuelle, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous n'avez pas plutôt intérêt à vous remettre en selle et à évoluer plutôt que de laisser le temps stagner ou descendre ou tout simplement? Il y en a qui vont dire oui, mais c'est le principe du processus de vieillissement. Oui, mais en même temps, les sages et les anciens étaient souvent là pour transmettre encore et encore et encore. Et donc là, on a besoin aussi de voir que on peut encore donner pas mal de choses. Hein. Il y a pas mal de nouveautés encore. On peut encore apporter des bonnes graines, des bonnes idées, des bonnes constructions, où on se retrouve aussi peut-être obligé hein, parce qu'on a perdu certains outils, malgré le fait d'avoir pas mal de pouvoir et tout, on a quand même perdu pas mal d'outils. Il faut reprendre en soi la récupération de ses propres outils. C'est-à-dire qu'on peut s'être égaré un moment dans la vie aussi. C'est la roue du destin. On a profité, voilà. Et peut-être qu'on a un peu exagéré ou autre. Et hop, tac, il y a quelque chose qui revient là. Peut-être il y a un bébé qui revient aussi. Oh, mince, il y a une possibilité encore de refaire un enfant, mais c'est pas possible. Là, on est complètement incroyable. Oh, waouh, mais c'est la grosse fête. Mais c'est, waouh, moi, encore, papa, comment j'ai fait? Mais c'est, donne-moi attends, le guide pratique. Bon, si c'est ça, c'est ok, moi je continue, c'est prospérité, engagement, je me marie, etc. Donc voilà, il y a aussi ces possibilités. Alors, je dis dans le sens imagé, mais c'est possible que vous ayez aussi un animal qui se retrouve à faire des petits. Hein, donc il y a aussi cette possibilité
d'avoir chez soi. Et puis on va respecter, on a de quoi... on a de quoi adopter, donc c'est très bien, il faut le faire. Et puis mine de rien, on se rend compte, on réalise aussi que les animaux, c'est important chez soi. Oui, oui, ça aussi, hein, ça marche très 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 bien. Et donc, bref, en tous les cas, on comprend que quelque chose arrive d'un coup et il faut faire peut-être assez vite. Il faut faire preuve de force, de renfort, de sagesse, de connaissance, déployer ses puissances, mais on voit aussi qu'on est dans une clé d'opportunité à saisir, hein. Donc un saisissement, donc on y arrive, et bien qu'on soit déjà marié, on peut développer encore un contrat, ou même si on a été, vous savez, par exemple quand on est un État, on a fait un contrat avec un pays, on peut faire un contrat encore avec un autre pays, ou revenir sur des décisions, etc. Il y a tout un potentiel possible. Et là, je vois plutôt deux personnes. Une personne qui a loupé le coche, et une autre qui est en train de repêcher cette personne-là, après, à son bon vouloir. Est-ce qu'elle ne va pas éjecter l'autre? Peu importe, c'est même pas ça l'idée. Moi, je dis ça, c'est pervers. Et donc, c'est même pas ça l'idée. L'idée, c'est de développer quelque chose, de faire naître quelque chose de nouveau. Et il est temps. Hein, il est temps de bâtir et de reconstruire. Et parce que c'est l'opportunité, c'est le moment à saisir. Alors, en France, ici, on sait bien qu'on est dans un pays à la fois latin, à la fois un petit pays, mais beaucoup plus vrai dans ses racines encore aujourd'hui que par exemple la Suisse elle-même. Je dis pas qu'en Suisse on ne tient pas à son pays, c'est pas ça que je veux dire. Mais en France, on est beaucoup plus encore terroir que presque ailleurs. France, Italie, c'est des pays où on tient, on a quand même gardé ses racines super importantes, même si on a été envahi d'un tas d'envahisseurs, même si on a été d'une culture religieuse un peu bam 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 au détriment des autres, et qu'on a parcouru soi-même, hein, on a envahi aussi soi-même d'autres pays, etc. Là, on voit que quand même, on cristallise quelque chose de très 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 important, et qu'il est nécessaire de garder un ordre de grandeur encore plus important aujourd'hui, parce que je ne sais pas, moi ça me dépasse, mais j'entends aussi que je n'ai pas à rajouter, parce que on pourrait décrocher. Interférence entre les objectifs, hein. Donc il y a des détails qui sont ennuyeux, des conflits avec les autres, et c'est là où voilà, les mésanges, les messages célestes et divins, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont décroché de tout ce que j'ai dit, parce que ça concerne peut-être pas beaucoup de monde, parce que même moi, si je vais réécouter, je vais dire waouh, 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 ça vient de loin tout ça. On est en plus, ça parle plus de pays, mais ça nous concerne tous. Il y a des histoires comme ça importantes. Alors je disais, je crois en début de semaine, ou pendant le week-end dernier, à certains médiums, de faire attention de ne pas écouter, ou de ne pas dire, de ne pas parler. Je crois que c'est pour le samedi dernier. Et là, on vous dit, vous pouvez dire des choses, mais ce que vous allez capter en information, ça va faire des coupures de partout. Limite, on ne va rien comprendre, parce que c'est tellement important qu'on n'a jamais trop su de quoi il s'agissait. Et le temps est compté. Et comme le temps est compté, et qu'on a vu qu'il y a eu des abus de pouvoir dans la réglementation, et y compris sur les animaux, hein, entre tout ce qui se produit, il y en a encore peu qui comprennent que les animaux sont nos messagers avant tout, et visibles. Quand je dis que j'ai un papillon, moi, qui vient, ou qui monte 3 mètres de haut, ou qui arrive à passer dans le vent, je vous parlais des grenouilles tout à l'heure, ou que je me retrouve avec une libellule qui tape dans ma voiture, je dis mais pourquoi tu t'es suicidé? J'étais à 5 km/h. Un jour, j'ai un petit oiseau qui arrive et qui exprès se jette dans ma roue, alors que j'étais en train de m'arrêter, et j'étais à
allez, même pas à 10 km/h, j'étais vraiment à rouler au pas, quoi. Pourquoi? Parce que j'habitais où on passait dans une allée, dans un champ, etc., dans le domaine. Donc je roulais vraiment. Eh bien, c'était aussi simple que ça. Cet oiseau était en train de me dire que j'étais en train de perdre le bébé qui occupait mon ventre à ce moment-là. Eh bien, tout ça, ça fait partie des messagers. Voilà. Donc, les messagers, ce sont les animaux, les oiseaux, etc. Même là, j'en ai un qui vient tout le temps ici, mais j'essaie de le protéger en même temps parce que je sais qu'on va lui vouloir du mal et que je n'aurai pas le pouvoir, la puissance et l'intelligence pour pouvoir m'occuper ou faire en sorte qu'il n'y arrive rien. Voilà, c'est des trucs comme ça. Bon, ben, c'est que c'est pas à mon échelle et à ma faculté non plus. Mais voilà, ici, on voit sur la tour, par exemple, qu'est-ce qui pourrait être dit? Qu'il y a une ouverture sur l'extérieur avec les clés. Donc on va s'ouvrir, c'est ce que je disais quand même, c'est qu'il y a quelqu'un qui va aller peut-être d'un pays à un autre, même s'il aura été traître et qu'il n'aura pas aimé par exemple notre pays, il va se joindre à nous, obligatoirement. Parce qu'il n'aura pas le choix en fait. Il aura compris ses erreurs, même si c'est trop tard, ça on n'en sait rien, mais il y a presque une obligation de se dire waouh, il va falloir redoubler d'intelligence et celle-là je ne l'ai pas. Et le seul pays qui peut me l'apporter, c'est peut-être quelque chose de plus latin. Voilà. Allez, moi je vous dis à très vite et puis eh bien apprenons le latin.